Alors, dernier volet de ce Info Plus, Jesmy, nous allons parler des élections cantonales qui arrivent, mois de mars l'année prochaine. Le compte à rebours est lancé et on peut dire que ça y est, maintenant, on commence à connaître les candidats principaux. Bon, les autres, on va les voir au fur et à mesure, mais on les voit se positionner dans les différentes communes et ils ont commencé à faire du terrain. Si on parle du tampon et de André Tanakoun, lui, ça fait un moment qu'il a commencé. C'est clair qu'il veut reprendre la plaine des CAF normalement. On m'a appelé pour me dire peut-être qu'il irait également sur le centre-ville. Je ne sais pas si c'est... J'ai pas confirmé avec lui. Tanakoun apparaît aujourd'hui comme un épouvantail. On dit Tanakoun. Mais est-ce que son aura est encore aujourd'hui la même depuis qu'il s'est allié avec Paul Vergès, depuis qu'ils ont perdu la région et depuis qu'on a pu mesurer son score sur le tampon? Et il n'a pas fait un si bon score que ça. Je veux dire, en tous les cas, pas suffisant pour espérer gagner. C'est pas mal déjà. Ça. Oui, mais c'est pas pour gagner. Pas pour gagner. Non. Ce qui est bien, c'est que c'est pour lui. Ce qui est bien pour lui surtout, c'est que il a vu qu'il a encore une certaine légitimité au sein de la population. Quel score il avait fait sur le tampon de mémoire? Il avait fait aux alentours de 15 un peu plus. Un peu plus. Et qu'importe, je veux dire, pour lui aujourd'hui, et d'ailleurs, si on voit qu'il s'est... Mais dans ce score qu'il avait fait, il y avait aussi du PC, il y avait aussi de l'Alliance, il y avait aussi... Ça, je crois que ça l'a plutôt desservi. Bah oui. Ça l'a plutôt desservi. Et pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, il est très proche du PCR, et c'est clair que ça va le desservir. Ça, je suis d'accord sur ce point-là. Mais il a fait un choix, je crois qu'il va se tenir. C'est la vieille école, je dirais que... Et c'est vrai qu'entre Paul Vergès, entre Tanakoun et Jean-Paul Virapoulet, on ne va pas dire que ce sont des gens qui sont sans doute de partis politiques différents, mais qui ont une carrière parallèle, on va dire. Et qui ont travaillé... Et on peut dire aussi peut-être que c'est leur dernier espoir, c'est leur dernière cartouche. Si là, ils perdent cantonal, que ce soit pour André Tanakoun, que ce soit pour Jean-Paul Virapoulet. D'ailleurs, il n'est pas sûr que Jean-Paul Virapoulet soit candidat. J'ai vu hier récemment là qu'il pousserait deux jeunes sur cette André. Mais peu importe. Et d'ailleurs, il disait que si les deux jeunes faisaient un mauvais score, ils n'iraient pas au municipal. Donc, c'est soit directement, soit par personne interposée, ce sont leurs dernières cartouches. En concernant Jean-Paul Virapoulet, il n'a pas le choix. Soit il y va. S'il y va pas là, il n'ira pas au municipal. C'est sûr. Aujourd'hui, ce que la population de une partie de la population de Saint-André qui attend de voir ce qu'il peut faire, ça va être un vrai, pour lui, un vrai challenge. Soit il se positionne et il revient, soit il ne se positionne pas. Je ne pense pas qu'à ce moment-là, entre 2011 et 2014, il ait le temps de reconstruire quelque chose et de revenir. Il doit passer par là. Oui, mais s'il perd là... C'est fini de toute façon. C'est pour ça que oui, mais s'il perd là, c'est fini de toute façon. Et si quelqu'un qui était proche de lui perd, c'est fini aussi, selon vous? C'est terminé, parce qu'il aurait dû venir là. Il n'a pas le choix. Son électorat et une partie de ceux qui auraient été déçus par ce qu'a fait Éric Fruito jusqu'à aujourd'hui, attend une chose. Il y a ceux qui veulent se venger, il y a ceux qui veulent qu'il revienne, et puis il y a lui qui doit se positionner. Il a un problème, c'est que lui, il aimerait bien pousser, comme Paul Vergès l'a fait pour Pierre Vergès, il aimerait bien pousser son fils. Mais sauf qu'aujourd'hui... Son fils n'est pas aimé. Et on dit que s'il a perdu les dernières municipales, c'est pour beaucoup à cause de son fils. C'est aussi à cause. C'est pas seulement... Mais c'est une des raisons... Mais il en a conscience, il le reconnaît aujourd'hui. Il le dit, parce que Jean-Paul Virapoulet a au moins cet avantage, c'est que c'est quelqu'un d'intelligent et qui s'analyse parfaitement. Tout à fait. Et qui, je dirais, est franc avec lui-même. Ouais. Peut-être pas avec tout le monde, mais en tout cas avec lui-même. Ouais. Et donc, quand il arrive et quand on parle avec lui des raisons de sa défaite, en premier, il met le fait qu'il ait voulu pousser son fils. Ouais. Il le reconnaît. Donc aujourd'hui, et puis, soit parce que Paul Vergès a perdu la région, donc son poste de sénateur aujourd'hui, pour septembre 2011, ça va être dur. Ça va être dur. Donc, s'il gagne l'UMP national ne veut absolument pas entendre parler de lui. Alors, gagner les cantonales l'année prochaine pour lui, ça peut être intéressant pour les sénatoriales. Maintenant, s'il y vient, il y a des municipales aussi. Je veux dire, c'est en ça que c'est vital. Voilà. Donc après derrière. Alors, vous qui connaissez bien le rapport de force au Saint-André, Camachi, Fruito. Camachi a une réelle chance aujourd'hui? Non, ça se jouera entre Fruito et Virapoulet. Si Camachi n'était pas parti au régional, s'il n'avait pas été élu sur la liste de Didier Robert, il aurait gardé la sympathie qu'a causé la rupture avec Jean-Paul Virapoulet. Le fait qu'il était élu, déjà, certaines personnes dans son entourage qui ont travaillé avec lui pour ces régionales ne sont plus aujourd'hui là, qui pensent à autre chose déjà.
Donc il y a ceux qui se sont rapprochés de Jean-Paul Virapollet, il y a ceux qui prennent du recul tout simplement. Donc aujourd'hui Serge Kamatchi, il surfe sur une vague, mais est-ce que ça tiendra jusqu'à jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à mars? Je suis pas sûr. Je peux me tromper bien sûr. Hein. Eric Fruto, en perte de vitesse, au contraire, il est comme Hugues Bello, il a capitalisé. Fruto, aujourd'hui, la défaite de Paul Vergès va sans doute relancer Eric Fruto. Mais quel va être le niveau? Il est moins en première ligne dans le combat contre Paul Vergès. C'est Hugues Bello dont tout le monde parle. On parle très peu d'Eric Fruto. Il a soutenu officiellement Paul Vergès. Officiellement, il a soutenu. Mais en même temps, sur les cantonales, bien sûr, mais sur les cantonales, la scission va se confirmer. Est déjà sur le terrain. Virapin est déjà sur le terrain. Un des adjoints d'Éric Fruto sera candidat sur le même canton. Donc il y aura forcément rupture. Il y aura un candidat du PCR Canal Historique contre les rénovateurs. Voilà. Donc ça sur le terrain, ça va se... Et quelqu'un du comité central a lâché. Si Éric Fruto ne rentre pas dans le rang, il y aura des sanctions. Mais alors, est-ce qu'il y aura des sanctions ou est-ce qu'ils sont capables de prendre le pouvoir et que les sanctions seront pour ceux qui se croient intouchables aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas 50 solutions. Je l'appelle. Je pensais à ça. Non, à l'article qu'il avait écrit. J'ai soit effectivement le PCR, Canal Historique, le clan Vergès et ceux qui y a autour d'eux, les vieux, parce qu'il faut bien dire ce qui est, Élie Waro, Paul Vergès, la vieille équipe. Jean-Max Waro, Jean Saint-Marc, et on en passe les meilleurs, réussissent à garder le pouvoir. Et dans ce cas-là, effectivement, on ne peut aller que vers une scission. Ou alors, ceux-là, les nouveaux, les réformateurs, prennent le pouvoir au sein du parti et poussent vers la sortie tous les anciens. Tout le classique, tout le comité central. Aujourd'hui, et puis il faut un bon baromètre de ça, c'est Jean-Luc Ratenon. Aujourd'hui, quelle est la place, quelle est la dimension, qu'est-ce qui reste de Jean-Luc Ratenon à l'issue de ces régionales et de tous les combats qu'il a Il a perdu déjà tous ses financements. Voilà. Il n'a plus de contrats aidés. Alors, Jean-Luc Ratenon avait quand même les 2 tiers de tous les contrats aidés de l'Est allaient à l'association de Jean-Luc Ratenon, quand même. Il faut le savoir. Donc, ça aussi, ce sont de tous ces éléments. On le savait, il était en opposition avec Pierre Vergès à un moment donné. Apparemment, Pierre Vergès, aujourd'hui, essaie de se rapprocher de lui. Quand il dit mon camarade et mon ami Jean-Luc Ratenon. Comment on appelait ça en URSS à l'époque, le baiser de... baiser de la mort? Ça y est, aussi cynique. Pierre Vergès, c'est pas moi qui suis cynique. Pierre Vergès n'est pas aussi cynique. Alors. Qu'est-ce que j'ai à dire? Il voudrait qu'on parle un peu de lui, ça serait bien aussi. Ouais. Mais on parle beaucoup de lui. Oui, on parle de lui. Donc, je vais dire que, pour revenir là-dessus, il faut se dire une chose. On finira là-dessus parce qu'on a fait 8 minutes. On a fait quand même pas mal de temps. Je crois que pour le PCR, pour Paul Vergès, pour Pierre Vergès et pour le parti Hugues Bello, Éric Fruto, je pense qu'il faut qu'ils fassent un choix. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, ça sera dur. Est-ce qu'ils peuvent encore s'entendre? J'y crois pas. Au moment où je parle, j'y crois pas. Mais en politique, voilà. Tout est possible. Merci Jesmi, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour 2 ou 3 infos plus supplémentaires. À bientôt.